Le surtourisme, à mon sens, est une question tout à fait essentielle, dans la mesure où c'est une des facettes de ce qu'est devenu le tourisme au cours des 50 dernières années, c'est-à-dire une activité économique et des pratiques qui menacent l'habitabilité de notre système Terre. C'est peut-être pas la principale activité économique qui contribue à cela, mais elle en est une qui est en croissance. Et donc le surtourisme, bon, il faut s'entendre de quoi on parle. À mon sens, le surtourisme, c'est une situation dans laquelle la cohabitation entre des touristes et les habitants conduit à une détérioration des conditions d'existence matérielle des habitants et conduit aussi à des pertes de repères chez les habitants. Et le phénomène a connu voilà, une croissance ces dernières années, bon, exception faite de la parenthèse de la syndémie du Covid-19, aussi bien dans des grandes agglomérations urbaines, en lien notamment avec la multiplication des plateformes d'hébergement et la concurrence qui a vu jour entre l'hébergement touristique et le logement pour la population, mais aussi dans les zones rurales, avec par exemple la multiplication des meublés de tourisme qui met en difficulté les habitants. Je pense que c'est même le cas ici au Crotoy, qui met en difficulté les habitants pour accéder simplement au marché du logement. Et donc, à ces différents titres, je pense que le surtourisme est un phénomène dont il faut se saisir. Même si les conflits qu'il engendre, finalement, font partie de ce vaste registre de conflits liés à l'aménagement du territoire et aux usages qui résultent de la coprésence dans un même espace de personnes différentes qui recherchent des choses différentes. C'est une question complexe. Je pense qu'il faut distinguer d'une part les questions en termes d'aménagement et puis d'autre part les questions en termes d'usage. Sur le plan de l'aménagement, et donc notamment la conversion de logements en hébergement touristique, je crois que la voie principale, c'est davantage de régulation. Et que, effectivement, les autorités locales ou régionales puissent disposer d'outils réglementaires qui permettent de mieux contrôler que ça ne l'est à l'heure actuelle la conversion de logements ou d'autres types de bâtiments en hébergement touristique ou en infrastructure équipement touristique. On se rend compte, moi je viens de Belgique, par exemple en région wallonne, à l'heure actuelle, il n'y a pas de permis d'urbanisme qui sont nécessaires pour réaliser la conversion d'un hébergement, donc un logement, en une structure touristique. Et donc, ça conduit évidemment à des situations de multiplication rapide, un peu dans les failles de la législation de ces hébergements, et donc les problèmes de surtourisme que j'évoquais précédemment. Sur le plan des usages, je crois que ce qui est peut-être le plus prometteur, c'est la mise en place de dispositifs participatifs. Le problème avec les dispositifs participatifs, c'est tels qu'ils sont mis en œuvre actuellement, mais c'est souvent des dispositifs qui tentent à légitimer des projets existants. Je pense qu'il faudrait aller vers des formes de participation qui permettent de donner davantage la parole aux habitants eux-mêmes et qui soient basés par exemple sur des principes comme le principe du jury citoyen. Alors dans quelques cas en France, il y a eu des projets touristiques qui ont fait l'objet de jurys citoyens. Alors c'est très compliqué, c'est loin d'être totalement efficace et ça n'aboutit pas nécessairement à une véritable participation de la population, mais quand même, c'est un pas en avant. Alors je pense par ailleurs que concernant les usages, il y a un aspect qui est très important, qui est parfois un peu négligé. C'est en fait le rôle central que peuvent jouer les autres, les hébergeurs notamment. Il y a une étude qui a été faite à Bordeaux que je trouve fort intéressante, qui montre que les pratiques, les comportements, même les nuisances engendrées par les touristes sont tout à fait différentes selon qu'ils vont être hébergés dans un appartement dont ils disposent en entier et auquel ils accèdent juste par une clé et un code, sans le moindre contact avec un autre, d'une situation où les touristes vont loger chez l'habitant.
et où il va y avoir un contact avec une personne du cru, une personne, un habitant, et qui va en quelque sorte leur permettre d'être plus sensibles à quelques principes très simples de cohabitation entre touristes, entre individus qui est touriste et les personnes qui vivent là au quotidien ou les autres usagers de l'espace. Et donc ce rôle de l'hôte, moi je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger et que la multiplication des hébergements de plateformes a pour effet de, en quelque sorte, déconnecter le touriste de l'habitant et notamment de déconnecter le touriste de l'habitant dans les structures d'hébergement.